Comme le titre de la vidéo l'indique, je vais vous montrer comment est-ce qu'on résout des équations trigonométriques en utilisant les relations de symétrie des fonctions cosinus et sinus et leur transformation. Voici l'énoncé de l'exercice. Résoudre dans grand R, puis visualiser les solutions dans le cercle trigonométrique des équations suivantes. Donc on résout dans grand R. Pour résoudre en fait une équation trigonométrique à base de sinus et de cosinus, il faut se remettre à la méthodologie suivante en fait. Déjà, il faut rappeler que lorsqu'on a cosinus x, je vais plutôt changer de couleur de stylo. Lorsqu'on a cosinus x est égal à a, cela équivaut à transformer a en quoi? En cosinus alpha. Et comme ça, nous avons une équivalence cos x égale cos alpha, ce qui nous permettra de dire que soit x c'est alpha plus 2k pi, soit x c'est moins alpha plus 2k pi, k appartenant à grand Z bien évidemment. Pareil pour sinus en fait, il faut transformer le a en sinus alpha en utilisant le cercle trigonométrique parce que vous êtes censé le mémoriser par cœur, ou sinon vous utilisez votre calculatrice tout simplement. Et ainsi donc on pourrait écrire sinus alpha est égal à 2 x égale à alpha plus 2k pi, ou x égale à pi moins alpha plus 2k pi. Voilà. Très bien. Alors dans le vif de l'application, et voyons comment ça se fait concrètement avec les exercices. Première équation, 2 sinus x plus pi sur 4 moins 1 est égal à 0. On va transformer l'équation en 2 sinus x plus pi sur 4 est égal à 1. Et donc, c'est que sinus x plus pi sur 4 est égal à 1 sur 2. Alors, 1 demi, c'est tout simplement sinus de pi sur 6. Alors, vérifiez avec votre calculatrice. Nous tombons donc sur l'équation transformée qui nous donne sinus x plus pi sur 4 est égal à quoi? Sinus pi sur 6. Nous allons donc appliquer la résolution de l'équation en base de sinus pour transformer cette équation en deux possibilités de solution. Soit x est égal à alpha, alors autant pour moi, soit x plus pi sur 4 est égal à alpha qui est pi sur 6 plus 2k pi. Soit x plus pi sur 4 est égal à quoi? Pi moins pi sur 6 plus 2k pi. Voilà. Nous aurons donc ainsi x est égal à pi sur 6 moins pi sur 4 plus 2k pi. Ou x est égal à pi moins pi sur 6 moins pi sur 4 plus 2k pi. Tout ça avec k appartenant à grand Z. Ainsi donc nous obtenons x est égal à quoi? Moins pi sur 12 plus 2k pi. Ou x est égal à 11 pi sur 12 plus 2k pi, k appartenant à grand Z. Ainsi l'ensemble solution S, ce sont les valeurs moins pi sur 12 plus 2k pi, point virgule, 11 pi sur 12 plus 2k pi, k appartenant à grand Z. On va maintenant visualiser ces deux valeurs sur un cercle trigonométrique. Je vais réécrire l'ensemble solution ici. Donc je rappelle que S c'est moins pi sur 12 plus 2k pi et 11 pi sur 12 plus 2k pi, k appartenant à grand Z. Voilà. Bien. On va prendre différentes valeurs de k et ensuite on va représenter tout ça sur un cercle trigonométrique. Le cercle, je vais le tracer ici. Et nous allons présenter les valeurs dessus. Bien. Passons aux premières valeurs. K égale à 0. Bien, nous avons S qui nous fait moins pi sur 12 et 11 pi sur 12. Donc, moins pi sur 12. Nous avons ici pi sur 6. Donc, pi sur 12 sera là. Ainsi, moins pi sur 12 sera ici. Moins pi sur 12, qui est encore égal à 11 pi sur 6, bien évidemment. 11 pi sur 12, autant pour moi. K égale à 1. Nous avons donc S qui nous fait
moins pi sur 12 plus 2pi et 11 pi sur 12 plus 2pi. Alors ça me fait 23 pi sur 12 qui est encore égal à moins pi sur 12. Et ça me fait 35 pi sur 12 qui est encore égal à 11 pi sur 12. Donc on retrouve le même résultat. Si je prends par exemple k égale à moins 1, égale à moins 1, S sera égal à quoi? Moins pi sur 12, moins 2 pi, et 11 pi sur 12, moins 2 pi. Moins 25 pi sur 12, qui est encore égal à moins pi sur 12. Voilà. Et là, j'ai moins 13 pi sur 12, et qui n'est autre que 11 pi sur 12. On retrouve encore le même résultat. Bien, on va s'arrêter là-bas. On va passer à l'expression suivante. Donc, l'expression suivante, c'est l'expression numéro 2. 1 moins racine de 2 cos pi sur 3 moins x égale à 0. Qui va donc nous donner moins racine de 2 cos pi sur 3 moins x est égal à moins 1. Donc, racine de 2 cos pi sur 3 moins x est égal à 1. C'est donc cos pi sur 3 moins x est égal à racine de 1, fait 1 sur racine de 2. Et ça, c'est encore quoi? Racine de 2 sur 2. Ce qui donc permet de dire que cosinus pi tiers moins x est égal à quoi? Cosinus pi sur 4. Donc, nous allons appliquer cette règle-là ici pour retrouver les solutions. Nous avons donc soit x est égal, non, soit pi sur 3. Pi sur 3 moins x est égal à pi sur 4 plus 2k pi. Soit pi sur 3 moins x est égal à moins pi sur 4 plus 2k pi, k appartenant à grand Z. Ceci donc nous donne x qui est égal à pi tiers moins pi sur 4 moins, alors pas moins, plus pas plus, moins 2k pi. Ou x qui est égal à pi sur 3 plus pi sur 4 moins 2k pi. Ainsi donc, nous avons x qui est égal à pi sur 12 moins 2k pi, où x est égal à 7 pi sur 12 moins 2k pi. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires lorsque vous verrez des erreurs. Ainsi, l'ensemble solution S, c'est tout simplement pi sur 12 moins 2k pi, 7 pi sur 12 moins 2k pi. Bien évidemment, k appartenant à grand Z. Je vais reprendre cette solution sur la page suivante afin de tracer le cercle trigonométrique. Donc, je rappelle que S, ça fait pi sur 12 moins 2k pi, ou 7 pi sur 12 moins 2k pi. Le cercle, je vais le tracer là. Au k égale à 0, donc k appartenant à grand Z, k égale à 0, virgule, on a S qui nous fait pi sur 12 ou 7 pi sur 12. Donc pi sur 12 est quelque part ici. 7 pi sur 12, on va essayer de le compter. Ici, dans le premier cadran, on aura jusqu'à là, on aura jusqu'à pi sur 12, on aura pi sur 6 ici. Donc, non, on aura 6 pi sur 6 ici. 6 pi sur 12 ici, pardon. On aura 6 pi sur 12 là-bas pour avoir pi sur 2. Et donc, 7 pi sur 12 va se trouver à peu près là. Voilà, 7 pi sur 12. Au k égale à 1, S va donc nous donner pi sur 12 moins 2 pi, ou 7 pi sur 12 moins 2 pi.
Donc là, on a moins 23pi sur 12 qui est encore égal à pi sur 12. Nous avons moins 17pi sur 12 qui est encore égal à 7pi sur 12, tout simplement. Donc nous allons retrouver encore les mêmes valeurs, pi sur 12 et 7pi sur 12. On peut s'arrêter là et passer à l'expression suivante. Troisième expression, sinus 2x moins pi sur 4 est égal à 1 sur 2. Or, 1 sur 2, c'est quoi? Ça vient de sinus pi sur 6. Ainsi donc, sinus 2x moins pi sur 4 est égal à sinus pi sur 6. En appliquant cette règle ici, nous pouvons conclure que soit 2x moins pi sur 4 est égal à pi sur 6 plus 2kpi, soit 2x moins pi sur 4 est égal à pi moins pi sur 6 plus 2kpi. K, bien évidemment, appartenant à grand Z. Nous avons ici soit 2x est égal à pi sur 6 plus pi sur 4 plus 2kpi, ou 2x est égal à 4 pi sur 6, donc 2 pi tiers, 2 pi tiers plus pi sur 4 plus 2kpi. C'est donc dire que x, ça fait... Alors, pi sur 6 plus pi sur 4, ça nous fait tout simplement 2pi plus 3pi sur 12. Voilà. Plus 2kpi, le tout fois 1 demi. Le 2 qui était à côté de x. Où x, ça me fait 2, donc ça me fait 8pi plus 3pi sur 12 plus 2kpi, tout fois 1 demi. Donc dire que soit x est égal à 5pi sur 24 plus kpi, soit x, ça me fait 11pi sur 24 plus kpi. La solution, c'est tout simplement 5pi sur 24 plus kpi, point virgule, 11pi sur 24 plus kpi. Bien, je vous laisserai aller écrire vous-même les solutions et ensuite les représenter sur le cercle trigonométrique pour k égale à 0, k égale à 1, k égale à 2, ainsi de suite. Quatrième et dernière expression, nous avons cosinus de 2x moins pi tiers est égal à 1 demi. Or, cosinus est égal à 1 demi lorsqu'on a pi tiers. Donc, dire que cosinus 2x moins pi tiers est égal à cosinus pi tiers. En appliquant cette formule, nous avons donc soit 2x moins pi tiers est égal à pi tiers plus 2kpi, soit 2x moins pi tiers est égal à pi tiers moins pi tiers, pardon, égal à moins pi tiers plus 2kpi. K, bien évidemment, appartient à grand Z. Ceci nous permet donc d'écrire que soit 2x est égal à pi tiers plus 2kpi, soit 2x est égal à pi moins pi tiers plus 2kpi. Et donc, nous avons 2x est égal à 2pi tiers plus 2kpi, ou 2x, ça fait 2kpi tout simplement, parce que ça fait 0. En divisant le tout par 2, nous avons donc x qui nous fait pi tiers plus kpi, ou x qui nous fait tout simplement kpi. K appartenant à grand Z. On peut donc écrire l'ensemble solution de point kpi ou pi tiers plus kpi. K appartenant à grand Z. Je vous laisse également mettre ces solutions sur le cercle trigonométrique vous-même. Si vous avez du mal à le faire, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Cette vidéo peut prendre fin.